Les prostituées qui travaillent dans la rue sont généralement majeures. En cas de descente de police, il serait trop dangereux de faire travailler des moins de 18 ans. Les enfants sont plutôt cantonnés dans les bars, les hôtels ou les appartements. Il est beaucoup plus difficile de les localiser. Depuis 2018, Heike Rudat est à la tête d'un service spécialisé dans la lutte contre le trafic de mineurs au sein de la police judiciaire de Berlin. Les méthodes conventionnelles employées avec les adultes ne mènent pas à grand-chose dans ce domaine. On peut les transposer au trafic de mineurs, mais elles ne suffisent pas. Il faut changer de perspective, car certains enfants sont manipulés et n'ont pas conscience d'être des victimes. Même quand on réussit à établir le contact avec eux, ils nous disent « Tout va bien, ce monsieur est mon oncle, pas de problème ». Ils sont sous emprise. Les pédophiles savent où trouver leur proie, et ce n'est pas dans les quartiers de prostitution notoire, qui ne représentent qu'une toute petite partie du trafic de mineurs. Ça se passe souvent dans la sphère privée, où les enfants passent de main en main. Et il faut localiser les endroits en Allemagne où ces actes sont perpétrés. En 2017, s'ouvre à Berlin le procès de plusieurs pédophiles. Des hommes âgés de 40 à 60 ans ont abusé de 13 enfants et adolescents sur une période de 7 ans. Le principal accusé est soupçonné d'avoir commis près de 400 actes sexuels sur mineurs. Il a fallu 1 an à la police pour boucler cette enquête et identifier les victimes. Au procès, un adolescent témoigne. C'est un autre garçon qui nous a mis en relation. La rencontre a eu lieu sur un parking. Je suis monté dans sa camionnette, il avait étalé des couvertures au sol. Il savait que je n'avais que 12 ans. Il m'a aussi emmené chez lui, parfois avec d'autres garçons. On se baissait dans la voiture pour ne pas être vu des voisins. J'avais des relations avec 8 autres hommes. Je les voyais chez eux, à l'hôtel ou en forêt. Ils me payaient 20 ou 30 euros, parfois un peu plus. Avec ça, je m'achetais des jeux vidéo et de l'herbe. Mes parents ne me donnaient pas d'argent de poche. Face à des enfants de 6 à 13 ans évoquant des scènes sordides dans des voitures, des chambres ou des saunas, les enquêteurs doivent faire preuve de beaucoup de tact. Bien souvent, les victimes n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'elles ont subi. Les enquêteurs doivent déployer des trésors de patience pour faire émerger la vérité. Il ne faut pas donner aux enfants le sentiment qu'ils sont responsables de ces actes, ou pire, que c'est de leur faute. En règle générale, les mineurs dans ces situations sont complètement à la merci des agissements des pédophiles, qui mettent en place diverses stratégies pour les amener à accepter des rapports sexuels. Faute de moyens, la transposition de la directive de l'Union européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains est très lente. On est en train d'avancer pour reconnaître les victimes, mais à mon sens, on est très en retard par rapport aux directives européennes. Ce sujet-là n'existe pas aujourd'hui. Dans les grandes politiques publiques nationales, ce n'est pas un sujet que l'on voit. Quand vous êtes mineur et victime de traite, vous êtes polytraumatisé pour des années. La reconstruction des mineurs, elle est centrale. Si vous ne reconstruisez pas des mineurs qui ont été victimes de traite, qu'est-ce qu'ils vont devenir ensuite en tant qu'adultes? On parle de personnes qui vont reproduire à leur tour des violences, ou alors de personnes qui vont être asservies toute leur vie sans avoir cette possibilité de reconstruction. Donc pour l'avenir, il est central de absolument lutter contre cette traite des mineurs et de comprendre ce qui se passe dans le cadre de la traite en termes d'asservissement, en termes de cassure dans l'individu. Retour en Ukraine. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10 victime de traite dans le monde vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation cofinancé par l'Union européenne.
Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès.